Shalom Papa des dieux, aujourd'hui j'aimerais nous partager une pensée sur la foi. Vous savez une chose, on reconnaît la valeur d'un parapluie ou d'un parasoleil lorsque nous sommes face à une pluie ou soit nous sommes face à un soleil accablant. Vous savez, si c'est fait qu'il m'arrive qu'aujourd'hui je dois être embauché quelque part, je dois passer une interview et qu'il s'est fait que je me réveille le matin et qu'il pleut, je prendrai mon parapluie parce que je dois aller quelque part, parce que j'ai un objectif à atteindre. Je me servirai de ces parapluies et je continuerai à avancer. Si c'est fait qu'aujourd'hui, je dois aller quelque part pour être embauché et que c'est fait qu'il fait très chaud, je me servirai aussi également de ces parasoleils pour aller à mon rendez-vous. Ce qui représente notre foi. Notre foi est ce qu'il nous faut pour continuer notre marche. Notre foi est ce qu'il nous faut pour atteindre notre objectif sur la terre. Parce que Dieu nous a créés pour un but. C'est vrai, la vie est faite de plusieurs choses. Mais le plus important pour nous, c'est de continuer à avancer. Pour que nous puissions mieux avancer, nous devons nous servir de notre foi. Notre foi est ce qu'il nous faut pour avancer. Notre foi est ce qu'il nous faut pour contourner des obstacles. Je donne un exemple. Il c'est vrai que quand on arrive à trébucher des fois, il arrive des fois que je puisse trébucher en route et que je tombe. Et que même s'il y a des milliers de personnes, je ne verrai pas ces milliers de personnes, même si c'est manque de moi. Mais le plus important pour moi consisterait à ce que je dois me relever et continuer à avancer. C'est ça ce que représente notre foi. Parce que je ne verrai pas parce que je suis tombée, je ne verrai pas parce que les gens se moquent de moi, mais je verrai que je dois aller, je dois partir, je dois continuer à avancer, je veux me relever et continuer à avancer. C'est ce que représente notre foi. Notre foi est cette force intérieure qui nous donne le courage de continuer à avancer, même lorsque les gens se moquent de nous, même lorsque j'arrive à tomber en route, même lorsque je tombe, je me relèverai. Parce qu'aucune personne dans ces mondes aimerait tomber et rester sur place. Non. Même s'il arrivait à que je trébuche, je suis là par terre, je ne resterai pas là. Je veux me relever parce que je ne peux pas rester là. Je dois avancer. C'est exactement ça dans notre vie quotidienne, dans notre vie étant qu'enfant de Dieu. Il arrive des fois que le temps est compliqué. Il arrive des fois qu'on traverse des moments difficiles et on se dit, on ne sait plus si on doit avancer et on commence à faire du surplace. On est là sur place. Pourquoi fais-tu du surplace? Vous savez, sur cette terre, il y a une personne dans la vie. Sur cette terre, telle que nous sommes là, il y a une personne dans ces mondes qui travaille, s'il y a une personne dans ces mondes qui fait très bien son travail, peu importe les événements qui se passent dans ces mondes, c'est le temps. Les temps ne stationnent pas. Peu importe les événements qui arrivent dans ces mondes, les temps ne stationnent pas. Les temps continuent à faire son travail. Son travail consiste à faire quoi? À avancer. Alors nous, quand toi tu restes là, parce que le temps est compliqué, parce que je ne sais plus quoi faire, parce que je suis perdue, je suis malade, je ne sais plus comment avancer, tu tournes en rond, tu es bloqué, tu ne sais plus quoi faire, alors que le temps continue à s'écouler, le temps continue à faire son travail. Ta foi est ce qui t'aide à avancer. Vous savez une chose? Là où nous choisissons à fixer notre regard lorsque nous traversons des moments difficiles détermine soit notre réussite, soit notre échec. Si tu choisis à fixer ton regard sur les difficultés que tu vois, sur les vents qui soufflent dans ta vie, les doutes et la peur s'installeront en toi et par conséquent, ils vont fragiliser ta foi. Ta foi sera fragilisée. Et lorsque ta foi est fragilisée, par conséquent, c'est l'échec qui arrivera dans ta vie. Pour que tu puisses réussir, tu dois garder tes yeux fixés vers Jésus-Christ. Parce que lui, il est toujours là. Il est toujours là. Il a dit, même lorsque tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, ne crains rien parce que je suis avec toi. Dieu est là. Il est là. Même lorsqu'il garde silence, il est là. Même lorsque tu te demandes, est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Il est fidèle. Il est toujours présent pour nous aider à continuer à avancer. J'aimerais nous dire une chose. Vous savez, pourquoi les diables combattent souvent notre foi? Parce qu'il sait ce que représente la foi dans la vie d'un enfant de Dieu.
Notre foi est un précieux trésor qui nous donne la victoire. Notre foi est un précieux trésor qui nous aide à avancer. Et c'est que la foi est une ferme assurance de choses qu'on ne voit pas, mais des choses qu'on espère. Alors il viendra s'aimer les doutes et la peur en toi, afin de fragiliser cette foi, afin de t'empêcher à obtenir ta victoire, afin de t'empêcher à vaincre, afin de t'empêcher à continuer à avancer. Vous savez, nous avons été créés pour un but. Dieu nous a créés pour un but. Il a dit dans Jérémie 29, versets 11 à 14, « Car je connais les projets que je formais sur vous, projets de paix et non de malin. Dieu a un merveilleux projet pour notre vie. Alors nous ne pouvons pas bloquer notre vie en faisant du surplace à cause de ce que nous traversons. Non. Nous devons continuer à avancer. Et pour avancer, nous avons besoin de notre foi. Ta foi, elle doit être préservée. Ta foi en Jésus-Christ est un précieux trésor que tu dois préserver. Ne reste pas sur place. Je ne sais pas ce que tu traverses en ces moments. J'aimerais te dire que tu ne dois pas rester là, tu dois continuer à avancer. Oui, tu te dis que tu es malade. Ta foi et ce qui appelle l'existence, ce qui n'existe pas. Qu'est-ce qui n'existe pas dans ta vie en ces moments? Si c'est la guérison, par la foi, tu rends grâce à Dieu parce que Seigneur, je sais, sur la croix, tu as porté toutes nos infirmités et par tes meurtrissures, je suis guéri. Et je crois fermement que je suis guéri. Et tu confesses la guérison dans ta vie. Tu fais des mouvements que tu n'avais pas l'habitude de faire et tu continues à avancer. Il faut toujours, dans notre vie, il faut toujours se rassurer que tel que je suis là, je ne suis pas en train de faire du surplace, mais je suis en train quelque part d'avancer. Parce que nous avons été créés pour un but. Notre foi est un précieux trésor que nous devons préserver. Nous devons garder nos yeux fixés vers celui qui t'a dit, même si la mer c'est de chaîne, nous irons vers l'autre bord. Je m'en souviens encore avec le disciple, alors ils étaient avec Jésus dans la barque. Il les avait dit allons vers l'autre bord. Et lorsque la mer a commencé à se déchaîner, lorsque les vents ont commencé à souffler, ils ont oublié que Jésus était là. Mon frère, ma soeur, je mérite te dire, mais lorsque tu sens, oh non, le Seigneur garde silence, ne t'inquiète pas, il est là. Alors qu'il était dans la barque et il pensait qu'il dormait. Or, le Seigneur ne sommeille ni ne dort. Notre Dieu ne dort pas. Il ne connaît pas les mots sommeil. Il ne connaît pas ces mots-là. Alors au lieu de garder leurs yeux fixés vers celui qui les a dit, allant vers l'autre bord, parce que celui-là, c'est lui-là qui les avait dit allant vers l'autre bord. Il est fidèle, il est là. Et même le vent obéit à lui parce qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchit lorsqu'on parle du nom de Jésus. Ils ont oublié, ils ont commencé à s'agiter. Ils ont commencé à s'agiter, ils se sont dit qu'ils voyaient qu'ils allaient s'enfoncer. Ils pensaient qu'ils allaient couler. Alors comment est-ce que tu peux couler dans ta vie alors que Jésus est là dans la barque? Parce que cette barque représente notre vie. Lorsque Jésus est là, même lorsqu'il garde silence, n'oublie jamais qu'il est là. N'oublie jamais qu'il est là. Comment est-ce que il pouvait sombrer? Imaginez-vous que le vent soufflait et que du coup les bateaux s'écoulent et puis du coup et Jésus dans l'eau. Imaginez-vous un peu. C'est impossible carrément. Ils avaient oublié. Et lorsqu'il s'est levé, il a dit juste un mot et le vent s'est arrêté et ils sont allés vers l'autre bord. J'aimerais te dire certainement que dans ta vie tu as Jésus. À moins que tu n'as pas Jésus dans ta vie. Tu n'as pas Christ, tu n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. En ces moments, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui parce qu'il est la seule personne qui connaît la raison de ton existence. Il est la seule personne qui peut t'aider sur cette terre. Il est la seule personne dont tu as besoin sur cette terre pour réussir, pour bâtir ta vie. Tu n'as que besoin de lui. Et ils étaient allés vers l'autre bord. Le Seigneur Jésus-Christ et c'est lui qu'il nous faut parce qu'il a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que lui que nous avons besoin dans notre vie. Notre foi en Jésus-Christ est ce qui nous donne la victoire au-dessus de tout. C'est ce qui nous donne la victoire face à nos difficultés. C'est ce qui nous donne la victoire sur cette terre. Vous savez, pour réussir sur cette terre, nous avons besoin de connaître deux choses. Connaître qui nous sommes par rapport à Dieu et connaître aussi pourquoi nous existons. Dieu ne nous a pas créés en vain. Il ne nous a pas créés en vain. C'est pas en vain que tu existes sur cette terre. Qui nous sommes par rapport à Dieu, nous sommes ses enfants. Et la raison de notre existence, nous avons tous une particularité pourquoi nous existons, pour lequel nous existons sur cette terre. Nous avons tous une mission à accomplir. Nous avons tous un devoir. Nous avons tous une vie à mener sur cette terre. Et nous avons été créés
pour manifester la gloire de Dieu. Notre Dieu est glorieux. Nous avons été manifestés pour manifester. Nous avons été créés pour manifester sa gloire. Alors j'aimerais nous encourager à préserver notre foi en Dieu. Notre foi est un précieux trésor. Notre foi est ce qui nous donne la victoire sur toutes choses. N'abandonne jamais ta foi. Ne fais pas du surplace. Peu importe ce que tu vis en ces moments, cela ne doit pas te faire reculer, cela ne doit pas te faire croire que ta vie se limite là, non. Si Dieu-là a un plan merveilleux pour ta vie, si Dieu-là a un plan de bonheur pour ta vie, alors tu ne dois pas t'arrêter là, tu dois continuer à avancer. Vous savez une chose, la clé ne sert pas seulement à ouvrir une porte, mais la clé sert aussi à fermer. Vous savez, s'il y a une porte qui s'est ouverte dans ta vie, sache que tu as une clé qui te permet aussi de fermer cette porte. Cette clé-là s'appelle la prière. Et rien qu'avec cette prière, tu peux appeler cette prière avec foi, bien sûr. Tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Tu peux fermer cette porte qui s'est ouverte dans ta vie. Tu peux le fermer rien qu'avec cette clé qu'on appelle la prière avec foi. J'aimerais nous encourager à garder notre foi en Dieu. Notre foi est un précieux trésor que nous devons préserver. Notre foi a de la valeur. Ma vie avec Christ a de l'avenir. Ma vie avec Christ est une vie merveilleuse. C'est une vie qui témoigne la grandeur de Dieu. Ma vie avec Christ a été déjà écrite. Et ce que je vis aujourd'hui, c'est ces plans que Dieu a déjà écrits pour ma vie. Vous savez une chose, lorsqu'on écrit, quand on dit que j'ai un projet merveilleux pour toi, un projet a un début. Un projet commence d'abord par être écrit. Et dans la réalisation d'un projet, il y a un début. Ces débuts parfois commencent et parfois compliqués. Ces débuts commencent avec plein de choses. Ces débuts commencent parfois avec des leçons que le Seigneur parfois essaie de t'enseigner pour te faire comprendre que vous devrez aller quelque part. Les projets sont tellement grands que tu es appelé à faire de grandes choses. Parfois, il permet à ce que tu puisses traverser certains temps juste pour t'enseigner certaines leçons dans la vie. Et lorsque tu reçois cette matière et tu pourras enfin continuer à vivre ces plans merveilleux, ces plans parfaits qu'il a pour ta vie. Bref, c'est pour nous dire que nous devons préserver notre foi en Jésus-Christ. Ne cède jamais face à la tempête. Ne reste jamais sur place lorsque tu tombes. Parce qu'à aucun moment dans ta vie, lorsqu'il arrive que tu tombes en route, tu ne mérites pas rester là, tu continueras à avancer. Parce que tu te diras que je ne peux pas, même si les gens se moquent de moi, mais je dois quand même me relever parce que je dois avancer. C'est exactement ça avec notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Même si tu es tombé, ne reste pas là. Même si les gens se moquent de toi, laisse-les se moquer de toi, mais toi continue à avancer. Continue à avancer parce que tu as une histoire à écrire, tu as une vie à mener, tu as une gloire à manifester. Que le Seigneur nous bénisse, que nous puissions préserver notre foi et nous allons faire de grandes choses, nous allons réaliser de grandes choses. La parole de Dieu est une vérité éternelle, est une vérité qui n'a jamais changé, qui ne passera jamais, car notre Dieu n'a jamais passé, il est éternel et il restera toujours éternel. Il n'abandonne jamais ses enfants. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.